Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois d'août pour le signe du Scorpion. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Si cela est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et puis le temps est flexible, donc ce dont je parle peut s'être déjà passé, est en train de se passer ou se passera au-delà du mois d'août. Alors les scorpions, on y va. Quelle est votre force? Quelle est votre force, les scorpions? Pendant ce mois, quelle est votre faiblesse? Qu'est-ce que l'air a à vous dire, les scorpions? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Ah, il y en a deux. Non. Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Et qu'est-ce que l'eau a à vous dire, les scorpions? Et donc, comment vous finissez le mois? Quelle est l'énergie en fin de mois, les scorpions, pour vous? Quelle est l'énergie? Ok. Je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois, la couleur de votre mois, les scorpions. Celle-ci. Celle-ci m'appelle la croisée des chemins. Écoutez, vous n'êtes pas le premier signe qui tirait cette carte, donc je pense que le mois d'août peut être assez décisif pour pas mal de signes, d'un bilan, de poser des questions, de se dire bon, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux laisser tomber, une relation amoureuse, un travail, un lieu de vie. Il y a vraiment, voilà, on pose les choses et puis on regarde où l'on veut aller. Alors, quelle est votre force ce mois-ci, les scorpions? Magnifique. L'énergie du monde. Vous avez vraiment envie déjà de vous accomplir, vous, de vous retrouver, vous. Il y a vraiment peut-être l'histoire d'une unité à l'intérieur de vous. Il y a une réunification peut-être de vos énergies yin et yang. Il y a vraiment l'histoire d'une complétude. Vous avez envie de rayonner de par le monde, d'être dans cette... Il y a l'histoire d'un alignement et d'un accomplissement, là, je sens vraiment ça, c'est une de vos grandes forces. Vous voyez, quand vous posez la question de la croisée des chemins, vous savez ce que vous avez envie, vous savez aujourd'hui ce qui est juste bon pour vous, vous connaissez et c'est une de vos grandes forces. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre de faire des choix. Hein, voyez, des choix qui sont en fonction de vous. Vous allez partir de vous et pour aller comme ça rayonner dans le monde. Alors, quelle est votre faiblesse, les scorpions? L'énergie de la tempérance. Votre faiblesse, peut-être que vous manquez de communication. Peut-être déjà, vous oubliez des fois que vous avez un ange gardien, si ça résonne pour vous, si c'est une de vos croyances, et vous entendez peut-être pas des fois ces messages, ou peut-être que vous doutiez que vous soyez protégé et guidé. Mais dites-vous, voyez, on voit un bel ange sur cette carte derrière ce personnage. Dites-vous que quoi que vous en pensiez, votre ange gardien est toujours là. Et peut-être que des fois vous en doutiez. Hein, voyez que vous êtes accompagné et soutenu. Et oui, et puis du coup aussi, ce qui est une de vos faiblesses, c'est que vous pourriez manquer de communiquer peut-être avec les autres. Il y a l'histoire de fluide qui ne... La tempérance, vous voyez, normalement, les fluides communiquent entre les uns et les autres. Donc votre faiblesse, c'est que du coup, il y a un moment donné, j'ai l'impression que vous stoppez court à la communication, vous stoppez court. C'est pas fluide. Les échanges ne sont pas fluides. Et ça pourrait être, on pourrait vous le reprocher d'ailleurs, hein, vous dire non mais toi tu dis jamais rien, on pourrait vous dire. Et vous bloquez la communication. Et ça, c'est une de vos faiblesses. Les autres auraient peut-être plus envie que vous leur parliez. Hein, voyez, et ça,
vous pourriez vous l'entendre dire ce mois-ci. Alors, comment est votre état d'esprit? C'est-à-dire, oui, comment est votre état d'esprit? Ce que l'air a à vous dire. Ben, vous êtes, il y a un choix à faire là ce mois-ci. Quand je vois aussi voilà, la croisée des chemins, le choix, on va voir comment se déroule la guidance, c'est de savoir à quel niveau il se situe. Si c'est un choix professionnel, un choix amoureux ou un choix de lieu de vie, ça peut être les trois à la fois, hein, j'ai envie de dire. Mais là, vous avez dans la tête, vous ne savez pas encore où aller. Vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux. Il y a un côté cette solution, l'autre côté l'autre solution. Et puis, ben voilà. Donc, la croisée des chemins, c'est vraiment comme vraiment la tonalité de votre mois. C'est qu'est-ce que je fais? Vous en êtes là aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais? Quel choix je fais? Quelle décision je prends? Alors, qu'est-ce que le feu a à vous dire dans le sens, quel est votre moyen d'action? L'as de Pentacle. Oui, vous avez vraiment envie de construire quelque chose qui, dans le temps, sera pérenne. Vous avez vraiment envie de bâtir quelque chose. C'est un as, c'est toujours le début de quelque chose. Vous avez vraiment envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Hein. Donc c'est vraiment, vraiment dans l'énergie qui est là. Et quelque chose c'est pas des paroles en l'air, ce que vous avez envie de construire, c'est quelque chose qui soit, voyez, c'est du solide, du durable, du tangible, et puis peut-être qui vous rapporte quelque chose, parce que les pentacles c'est de l'argent, donc quelque chose qui puisse vous rapporter quelque chose au niveau matériel, mais dans le sens pécunier, hein, voyez, donc c'est ce qui va peut-être c'est ce qui va vous aider à prendre une décision, de voir, vous allez poser le pour et le contre de plusieurs décisions. Et vous allez choisir celle qui vous sentez, qui dans le temps pourra durer et qui dans le temps pourra vous ramener de l'argent. Hein. Alors au niveau professionnel et pécunier, waouh, c'est très très beau. Au niveau professionnel, c'est l'énergie de l'impératrice. Donc vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, vous avez 3 arcanes majeurs, c'est très fort. Hein. Je pense que ça va être un mois très très fort pour vous. Donc l'impératrice nous parle qu'au niveau de votre travail, c'est assez fertile, assez abondant, vous êtes plein de créativité, vous êtes à l'écoute. Hein, des idées qui vous viennent et c'est quelque chose qui va porter ses fruits et qui, je trouve, qui est très en lien avec cet as de pentacle, hein, vous voyez et je pense que c'est au niveau professionnel qu'il y a peut-être un engagement nouveau à mettre au monde. Vous voyez, cette femme, elle est enceinte. Donc, la croisée des chemins, si c'est la question de savoir au niveau du choix professionnel que vous avez à faire, j'ai envie de vous dire foncez, parce que l'impératrice vous dit que ce que vous allez mettre en place, comment dire, va porter ses fruits. L'impératrice nous parle toujours d'abondance. Hein, donc, il y a une énergie très très douce hein, aussi que je sens de créativité au sein de votre travail, les scorpions. Alors au niveau relationnel, comment c'est pour vous ce mois-ci, le 9 de bâton? Au niveau relationnel, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Vous barricadez, voyez, derrière, vous campez sur vos décisions, vous tenez bon. Peut-être parce que les gens peut-être déjà vont vous reprocher de ne pas communiquer ce que vous avez dans la tête, mais aussi peut-être on pourrait ne pas comprendre vos choix. Et du coup, vous allez camper ferme, vous allez être en résistance par rapport aux autres, de maintenir ce que vous avez envie de faire. Hein, vous voyez, vous êtes campé sur vos décisions et vous tenez coûte que coûte. Il y a une énergie un peu de lutte, là, je trouve, au niveau de votre sein amical ou relationnel. Vous tenez bon. Vous tenez bon et bon, ça va peut-être amener un peu d'isolement pour vous. Mais voilà, vous savez que c'est ça que vous voulez et pas autre chose. Et comment vous finissez le mois? Waouh, bah, vous voyez, ça bouge. Hein. C'est l'énergie du chariot. Donc, voyez, vous êtes au début du mois peut-être à vous poser 36 000 questions, mais à la fin du mois, vous savez ce que vous voulez faire. Vous entreprenez et vous partez. Vous partez et vous avancez, quoi, je veux dire. Hein. C'est ça. Hein. Donc, un conseil supplémentaire pour les scorpions. Conseil pour les scorpions pour ce mois d'août. Celle-ci. Alors, le conseil. Oui, il est dit de mettre votre focus et votre intention dans la direction que vous voulez voir se matérialiser, se concrétiser. Donc voilà, soyez focus, comme vous êtes, d'ailleurs vous y êtes dans cette énergie, vous vous tenez bon, vous savez ce que vous voulez, et vous prenez la direction et vous foncez.
bon, ben, j'ai envie de dire, tout est dit. Hein. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.